Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les paramétrages de base des articles. Alors, pour commencer, on va se rendre dans vraiment des paramètres très généraux qui se trouvent dans Réglages et dans Écriture. Vous voyez qu'à ce niveau-là, on peut paramétrer notamment la catégorie par défaut des articles. Donc ça, si vous sélectionnez, donc par exemple moi sur mon site, si je veux que tous mes articles soient par défaut attribués à une catégorie, donc peut-être sortie à Bordeaux, c'est ici que je dois le paramétrer, donc ça veut dire que tous les articles seront automatiquement intégrés à cette catégorie-là. Mais bien sûr, je pourrais, au niveau d'un article en particulier, changer ou ajouter une catégorie. Je peux aussi paramétrer un format par défaut. Donc plusieurs formats sont proposés ici, ce qui changera un petit peu la mise en page de votre article. Donc là, ce que je vous suggère, c'est de faire des tests. On est vraiment sur un aspect esthétique, hein. De faire des tests pour voir un peu ce que donnent les différents formats proposés. Et puis sinon, vous pouvez tout simplement le laisser par défaut. Et la troisième chose, c'est la publication des articles par email. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous publierez un article sur votre site, un email sera automatiquement envoyé aux abonnés de votre site. Donc vous pouvez éventuellement faire des paramétrages ici. Voilà. Donc ça, ce sont des réglages de base. C'est plus pour info que je vous montre ça. Ce qui va surtout importer, ce sont les réglages au niveau des articles, donc dans Articles. Alors si vous cliquez sur tous les articles, là vous avez la liste de tous vos articles, qu'ils soient publiés ou qu'ils soient en brouillon d'ailleurs. Donc ces paramétrages-là, la plupart sont disponibles en gros, c'est-à-dire que vous pouvez les changer en bloc sans avoir besoin de rentrer dans l'article. Donc deux solutions pour ça, soit vous sélectionnez plusieurs articles, tous, ou voilà. Vous sélectionnez ceux qui vous intéressent, vous faites appliquer. Et là, vous avez ce menu-là qui va s'ouvrir. Et donc, les changements que vous allez faire à partir de là vont s'appliquer à tous les articles que vous aurez sélectionnés. Donc, dans les options, vous pouvez donc changer la catégorie de l'article. Donc, voilà. Vous pouvez changer l'auteur. L'auteur, c'est-à-dire la personne qui sera mentionnée en tant qu'auteur de l'article. Là, je vous montre. Alors, selon votre thème, ça n'apparaîtra pas exactement de la même façon. Ici, voilà, ça apparaît de cette façon-là. Le contenu a été plus. On a la catégorie, on retrouve l'auteur. On retrouve aussi les tags, donc les étiquettes. Vous pourrez aussi tout de suite paramétrer le fait d'autoriser ou de refuser les commentaires. Et vous pouvez éventuellement finalement repasser changer l'état de l'article. Donc si par exemple il a été publié, vous pouvez le repasser en brouillon. Vous pouvez aussi passer un brouillon en attente de relecture, générer voilà, un article privé. Et vous pouvez enfin changer le format de l'article. Voilà, donc ça c'est la première option. N'oubliez pas de mettre à jour si vous voulez valider les modifications que vous avez faites. La deuxième option pour un seul article, c'est voilà, de cliquer sur modification rapide. Donc là, vous voyez, j'ai un petit peu plus de... Enfin, j'ai d'autres options sans avoir besoin de rentrer dans l'article. Je peux notamment changer le titre, le slug, donc ce qui terminera la terminaison de l'URL. Je peux rajouter des étiquettes, je peux aussi autoriser ou non les commentaires, je peux changer l'auteur et je peux changer aussi la date de publication. Voilà. Je peux aussi ajouter un mot de passe si jamais je veux que ce contenu-là ne soit accessible qu'à certaines personnes qui disposeront du mot de passe. La troisième façon de gérer tous ces paramètres, donc là on a plus d'options forcément, c'est d'entrer dans l'article et de regarder tout ce qui a un peu des travaux à côté. Donc on a tout ce qui, voilà, toutes les options ici. Alors si ça ne s'affiche pas, il faut cliquer sur la petite fleur.
Et là, vous avez un certain nombre de commandes qui s'affichent, donc état et visibilité, qui vous permettront de changer le format, l'auteur. Vous avez tous les paramètres de référencement, donc Yoast. Alors Yoast, je vous suggère plutôt d'aller en bas de l'article parce que déjà l'affichage est meilleur. Vous avez l'aperçu Google, etc. Et surtout, n'oubliez pas la requête cible. Mais bon, au moins ça vous donne un petit aperçu rapide de vos performances en référencement. Vous avez la possibilité de changer d'ici le permalien et donc le slug de l'URL, donc la fin de l'URL. Vous pouvez sélectionner les catégories ici. Les étiquettes, donc les étiquettes, ce sont ce qu'on appelle les tags. Bon, très clairement, c'est vraiment old school, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. L'image mise en avant, donc ça peut être intéressant de mettre une image ici. Ce sera l'image qui sera reprise lorsque l'article sera partagé et quand l'article sera partagé, qu'il y aura un extrait. Pensez justement à mettre une petite image ici. L'extrait, donc vous pouvez éventuellement rédiger un petit texte. C'est comme un teasing de l'article qui sera aussi repris par exemple sur les réseaux sociaux si vous le partagez. Et enfin, vous pouvez autoriser ou non la publication de commentaires sur l'article. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, mais je pense que c'est assez clair. Surtout pratiquez. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.